Salut les gars et quoi de neuf? Aujourd'hui, nous allons examiner 10 conseils qui pourraient sauver votre vie. On ne sait jamais quand vous pourriez vous retrouver dans une situation dangereuse où vous aurez besoin de sauver votre vie. Eh bien, voici quelques astuces pour vous garder très en sécurité dans le monde moderne, ainsi que quelques conseils pour survivre dans pratiquement n'importe quelle situation. Avant de commencer, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification. Au numéro 10, nous avons le miroir sans teint. Quoi de plus angoissant que quelqu'un vous observant à travers un miroir sans teint? Croyez-le ou non, chaque année, il y a des centaines de signalements de miroirs sans teint dans des cabines d'essayage et des salles de bain. Mais comment savoir s'il s'agit d'un miroir sans teint? Eh bien, il existe en réalité une méthode peu connue appelée le test de l'ongle pour déterminer si vous regardez dans un miroir sans teint. Placez simplement votre ongle sur la surface du miroir. S'il y a un espace entre la réflexion et votre doigt, alors tout va bien. Vous regardez dans un miroir normal. Mais s'il n'y a pas d'espace, vous regardez dans un miroir sans teint. Alors évitez de faire quelque chose d'embarrassant. Avant d'entrer dans une salle de bain ou une cabine d'essayage, faites le test de l'ongle. Ensuite, parlons des ascenseurs. Les ascenseurs sont pratiques pour se déplacer dans les grands bâtiments, mais parfois, ils s'arrêtent quand d'autres personnes doivent monter ou descendre. Mais que faire en cas d'urgence où vous ne pouvez pas vous arrêter à un autre étage? Voici une astuce pour transformer un ascenseur en ascenseur express. Maintenez le bouton de fermeture de porte enfoncé jusqu'à ce que les portes se ferment, puis continuez à le maintenir enfoncé. Ensuite, appuyez sur le bouton de l'étage où vous voulez aller et ne lâchez pas le bouton de la porte fermée jusqu'à ce que l'ascenseur commence à bouger. Cela vous permet d'aller directement à cet étage sans que l'ascenseur s'arrête. Cela fonctionne sur tous les ascenseurs, mais utilisez-le uniquement en cas d'urgence. C'est très égoïste de l'utiliser autrement, alors assurez-vous que c'est une situation d'urgence avant de l'utiliser. En ce qui concerne les défaillances de frein, si vous vous retrouvez dans la situation effrayante de conduire à New York et que vos freins lâchent, ne paniquez pas. Il existe en fait une astuce pour faire fonctionner à nouveau vos freins après une défaillance. Il vous suffit de pomper rapidement et fermement la pédale de frein. Cela augmente la pression du liquide de frein. Bien sûr, une autre chose que vous pouvez faire est d'utiliser le frein de stationnement. Et si toutes les options échouent, vous pourriez frotter votre voiture contre une barrière de sécurité pour ralentir, bien que cela endommage votre voiture et puisse mal tourner. Utilisez-le uniquement en dernier recours. Enfin, abordons le scénario de la voiture sous l'eau. Si vos freins ont échoué et que vous ne connaissiez pas les conseils de survie précédents, et que vous vous retrouvez dans un lac ou un étang, ne désespérez pas. Une chose que vous pouvez faire pour vous échapper de votre voiture qui coule est de vous assurer d'ouvrir vos portes dès que vous touchez l'eau. Il est important d'ouvrir les portes avant que la pression de l'eau ne rende cela impossible. Si vous ne pouvez pas le faire, utilisez la partie métallique de votre ceinture de sécurité pour briser la fenêtre. Mais si ces deux options échouent, restez calme et attendez que l'eau pénètre dans la voiture. Une fois que suffisamment d'eau est dans la voiture, la pression s'équilibrera et les portes devraient s'ouvrir automatiquement. Pour les bougies de secours, si vous vous trouvez dans la nature ou en cas de panne de courant, où toutes les lumières peuvent s'éteindre, beaucoup de gens utilisent des bougies. Mais que faire si vous n'avez pas de bougie? Eh bien, quelque chose que la plupart des gens ont chez eux est un crayon. Incroyablement, vous pouvez allumer un crayon comme une bougie, et il restera allumé pendant longtemps. Les crayons sont faits de cire, tout comme les bougies, ce qui en fait d'excellents brûleurs. Ils émettent une quantité de lumière très forte et sont vraiment utiles en situation de survie. C'est recommandé de prendre des allumettes, un briquet et des crayons lorsque vous partez camper. Ainsi, même si le bois est mouillé et que vous ne pouvez pas faire de feu, vous pouvez quand même avoir de la lumière en utilisant des crayons. En cas de défaillance de l'ascenseur, nous avons déjà vu comment le faire sauter les étages en cas d'urgence. Mais que se passe-t-il si quelque chose de terrible se produit avec l'ascenseur lui-même? Nous avons tous vu dans les films des pannes d'ascenseur où la cabine tombe dans la cage d'ascenseur. Si vous avez déjà vu une cage d'ascenseur, vous pourriez penser que tomber sur une de ces choses signifie que c'est fini pour vous. Cependant, il y a une grande idée fausse selon laquelle si vous sautez au moment où l'ascenseur touche le sol,
vous diminuerez en quelque sorte l'impact sur votre corps. C'est un énorme mythe et pourrait probablement causer votre décès. La meilleure façon de survivre est de vous allonger sur le dos sur le sol et de vous couvrir le visage. En vous allongeant à plat sur le dos, vous répartissez votre poids, ce qui rend beaucoup moins probable que vous frappiez violemment le sol. Vous devez également couvrir votre tête et vos mains, car il peut y avoir des débris qui tombent. Ne sautez pas à l'impact. Étendez plutôt tout votre corps sur le sol et couvrez votre tête et votre visage. En ce qui concerne le venin de serpent, si vous vous trouvez dans la nature et que vous êtes mordu par un serpent, ne tentez jamais d'aspirer le venin de la morsure, car c'est très dangereux. Cela peut en fait contribuer à propager le venin dans la morsure et endommager la peau autour de la morsure. Utilisez plutôt un dispositif d'aspiration spécialement conçu pour les morsures de serpent, beaucoup plus efficace que l'aspiration manuelle. Évitez également l'utilisation d'un garrot, car cela peut endommager les nerfs et la circulation sanguine. La meilleure chose à faire est de chercher un hôpital dès que possible après une morsure de serpent. Pour la défense personnelle, avec une clé. Au lieu d'utiliser la technique du Wolverine en plaçant les clés entre vos doigts, une méthode plus efficace est de simplement croiser vos clés dans votre poing. Cela crée une meilleure prise pour vous défendre, et vous pouvez facilement porter des coups à quiconque s'approche. Certains experts en autodéfense soutiennent que les clés créent une illusion de sécurité, et si vous êtes assez prêt pour utiliser des clés, il vaut mieux opter pour des actions plus directes comme tirer les cheveux ou piquer les yeux. En ce qui concerne le démarrage du feu, si vous vous trouvez sans briquet ni allumettes, vous pouvez générer des flammes avec presque rien. Utilisez une pile et 2 petits morceaux de papier d'aluminium, une enveloppe de chewing-gum peut aussi fonctionner. Placez chaque extrémité du papier d'aluminium aux 2 extrémités de la pile, et le papier d'aluminium chauffe et brûle, générant une flamme. Utilisez ensuite de l'herbe, des feuilles ou des brindilles pour entretenir le feu. Des aliments comme les Doritos peuvent également être utilisés, car ils sont inflammables, de même que le désinfectant pour les mains à base d'alcool. Les mots de code. Alors imaginons une situation très improbable où vous êtes kidnappé. Vous pourriez penser qu'il n'y a pas d'issue, mais de nombreux kidnappeurs laissent en réalité leurs otages contacter leur famille et leurs amis. Ils le font souvent pour s'assurer que votre famille ne s'inquiète pas et n'appelle pas la police. Ils peuvent vous demander d'appeler ou de texter un membre de votre famille en disant que tout va bien. Mais dans cette situation, vous pouvez utiliser cela pour informer votre famille que vous avez été pris. Ce que vous devez faire, c'est créer un mot de code. Par exemple, votre mot de code pourrait être « ça va bien ». Ainsi, si vous appelez un ami de la famille ou leur envoyez un message en disant « ça va bien », ils sauront que quelque chose ne va pas. C'est une méthode très simple, et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre d'accord à l'avance. Assurez-vous d'inventer un mot de code avec tous les membres de votre famille. Cela peut sembler légèrement excessif, mais on ne sait jamais quand cela pourrait sauver votre vie. Pensez simplement à quel point ce serait incroyable de vous libérer d'une situation comme celle-là avec juste un mot de code. Croyez-le ou non, il y a eu de nombreuses situations où cela a réellement fonctionné, y compris un cas où un otage a simplement écrit un code spécial sur son reçu de pizza. Alors essayez vraiment de créer des mots de code avec votre famille. Cela pourrait sauver votre vie. Le rapport complet sur la survie suggère que la pointe la plus utile de cette liste est la technique de l'ascenseur en cas d'urgence. Cependant, il est crucial de ne l'utiliser que lors d'une véritable urgence et non par commodité. La responsabilité accompagne le pouvoir de cette astuce. Merci de regarder. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié